Bonjour. L'actualité camerounaise ces derniers jours donne l'information selon laquelle le professeur Ondoa Biolé et le professeur Ronan Guigny ont été déclarés absents de leur poste de travail et donc susceptibles d'être privés de leur solde. Et dans le traitement de l'information que les journalistes font, le traitement de l'actualité, ce fait paraît anecdotique. Par contre, un fait comme celui du port autonome de Douala occupe toute l'actualité. Pourtant, entre les deux, la suspension ou l'éventualité de la suspension de solde de ces deux hauts commis de l'État est le reflet d'un drame, d'une situation tragique que vivent la plupart des Camerounais. Contrairement au port autonome de Douala qui agit indirectement par les bénéfices du port, là nous avons la source de revenus première d'un ensemble de personnes qui va être spoliée, qui va être coupée. Et c'est un drame dans la vie sociale au Cameroun. Pour avoir été pendant une dizaine d'années le chef de la cellule de coordination des structures chargées de la gestion des carrières au Cameroun au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, je peux avec certitude affirmer que dans une liste de 1000 absents, comme ça a été le cas pour la liste dans laquelle appartenaient les professeurs Ondobi Wole et Onangini, il y a 25% de réels absents. Les 75% autres sont des situations de carrière particulières qui font qu'on a, par exemple, des personnes qui sont décédées, dont les dossiers de liquidation de droits sont en cours. On a des personnes malades dont le dossier d'absence sont en cours. On a des personnes stagiaires dont les arrêtés de mise en stade ne sont pas encore pris en compte. On a des personnes détachées dont les dossiers de détachement ne sont pas encore pris en compte. On a des mises en disponibilité et autres, beaucoup de situations de carrière qui ne sont pas prises en compte, qui sont inventoriées parmi les 1000 absents. C'est dire que cette situation est une situation qui, sur 1000 cas qu'on peut évoquer comme ceux de la liste à laquelle je fais allusion, il y a environ 750 cas qui sont des situations de carrière qu'il faut régler. Ça veut dire que si on dit que chaque fonctionnaire prend en charge en moyenne 10 personnes dans la société, nous avons 7500 personnes qui vont être privées de leur premier revenu. Donc, c'est une situation vraiment dramatique qui mérite d'être traitée avec attention. Mais l'ironie du sort, c'est que ça tombe sur Madame Viviane Ndobiwole. Parce qu'en réalité, il faut que les gens le sachent, elle a été inspecteur général au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Et à tout seigneur, tout honneur, c'est un inspecteur général qui a bagarré pour la transparence de certains projets comme le CJPS, comme l'assainissement du fichier solde. Ça lui a valu beaucoup de colibets. Pourtant, elle a fait une inspection dans mes services à l'époque, dans la cellule de coordination. Et dans cette inspection, je lui avais déjà fait savoir que, au cours de l'inspection, j'ai relu les documents de l'inspection, je lui avais fait savoir que le problème des erreurs dans les actes de carrière, dans la gestion des carrières, ne sont pas des erreurs, ce sont des conséquences mécaniques du dysfonctionnement du système. À l'époque, elle m'avait répondu que j'étais idéaliste. Et moi, par contre, je crois que Dieu existe. C'est pour ça qu'elle, elle ne doit pas être à tout prix frappée parce qu'elle s'était battue. Et je crois qu'elle a évité d'entrer dans ce choc parce que c'était un grand choc. Un grand choc pourquoi? Un grand choc parce que ce problème avait été pris en compte par ce que moi j'ai l'habitude d'appeler la Dream Team de Paul Biya, le gouvernement de 2004. Il y avait le ministre Ababa Polycarpe, le premier ministre Inoni Ephraim, le ministre Amama à la fonction publique et Madame Etok, Marguerite, qui était directeur de la gestion des carrières. Ils avaient mis sur pied un système pour résoudre cette situation. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que au Cameroun, la circulation de l'information des carrières fait en sorte qu'il y ait des erreurs dans la gestion des carrières des agents publics. La principale erreur, il y en a deux en fait.
les conséquences de cette mauvaise circulation de l'information des carrières. La première, c'est que l'agent public est un élément, un maillon important de la circulation. C'est l'agent public qui porte ses actes d'un service à l'autre. La deuxième et la plus grave, c'est qu'il existe 3 dates dans un acte de carrière. Il y a la date de signature, il y a la date de prise d'effet et il y a la date de prise en charge. Voilà 3 dates qui font qu'il y a dysfonctionnement de listes. Une liste de prise en charge ne correspond pas à une liste de prise d'effet, ne correspond à une liste de signature. Alors, tant que les 3 dates existent, il va être impossible d'avoir des situations claires dans le fichier des soldes de l'État. Alors, ils ont mis sur pied un projet qu'on appelle le projet d'automatisation des avancements. Et avancement était un terme générique qui voulait représenter toutes les carrières. Et je me suis battu pour que cette situation soit résolue. Malheureusement, on a démantelé cette équipe. Le démantèlement a commencé en 2008. Il s'est achevé en 2011. Et en 2011, j'étais resté tout seul à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ce problème dans l'administration publique camerounaise. Malheureusement, 3 personnes sont arrivées, je ne vais pas citer leur nom. 3 personnes se sont accaparées du projet d'automatisation des avancements, l'ont transformé, ont détourné le projet d'avancement automatique qui avait pour objectif sortir l'agent public comme élément maillon important de la circulation de l'information des carrières. Et le deuxième objectif, c'était faire en sorte que les 3 dates soient ramenées à une seule. Que le jour de la signature de l'acte de carrière corresponde au jour de la prise d'effet de l'acte de carrière et corresponde au jour de la prise en charge des actes de carrière. Voilà les 2 objectifs du projet d'automatisation des avancements des carrières. Malheureusement, ils ont transformé les objectifs d'automatisation des agents de carrière. Ils ont dit l'automatisation des avancements consiste à faire sortir l'acte de carrière sans que l'agent public n'intervienne. Voilà tout ce qui est resté. Et nous sommes revenus à la base. J'ai déjà écrit 3 ouvrages. Le premier en 2012, le deuxième en 2014, le troisième en 2023, pour dénoncer cette situation. Tant qu'il y a 3 dates, le drame que vivent les familles avec les suspensions de solde va rester permanent. Et c'est un drame que j'ai vécu pendant une dizaine d'années où je voyais des pères de famille pleurer devant moi pour avoir été suspendus de solde abusivement. J'ai toujours pensé qu'il existe un Dieu. Et je me dis, quand quelqu'un travaille dans l'administration publique et qu'il laisse une situation comme celle-là, sans la prendre en charge, sans en parler, il risque d'être lui-même la première victime de cette situation. Madame Ondobivole ne court pas le risque qu'on coupe son salaire parce que ça ne va pas arriver. Encore qu'elle, c'est le moindre mal parce qu'elle s'est battue à son niveau. Mais ces acteurs principaux du drame que vivent les fonctionnaires camerounais, d'avoir 3 dates sur un acte de carrière, de jouir des actes de carrière, alors qu'ils ne sont en rien responsables de ce qui arrive, risquent de coûter cher à ceux-là qui continuent à faire de ce fait grave un simple fait anecdotique. Je vous remercie.